Au soir de cette dernière journée dans les Pyrénées, nous avons donc deux Français sur le podium. Attention, il s'agit d'un podium provisoire. Jean-Christophe Perrault, troisième, mais surtout le leader de l'équipe FDJ.fr, Thibaut Pinot, désormais deuxième. C'est lui, le dauphin ce soir de Vincenzo Nibali, l'inatteignable Italien qui s'est encore imposé aujourd'hui. Pour en arriver là, Thibaut Pinot a dû sortir le grand jeu dans la montée finale vers Otakam, mais dès la descente du col du Tourmalet, où il a pu compter sur le régional de l'étape, son coéquipier Mathieu Ladanius. Ça m'a fait chaud au cœur, il y avait beaucoup de monde qui m'a encouragé du début à la fin. Bon, surtout Vernaille et Benéjac, là, il y avait tout mon fan club, c'était super. Ça. En plus j'étais dans l'échappée, ça a été magnifique, une magnifique journée pour moi. Et en plus j'ai pu aider Thibaut dans la descente du Tourmalet et au pied d'Otakam pour le placer, donc ça a été super. Ouais, c'est vrai qu'il fallait boucher le trou, il fallait du monde pour boucher le trou et ouais, peut-être que j'ai servi quand même pour le ramener sur Valverde. J'ai laissé mes dernières cartouches là-dedans et après pour le placer au pied d'Otakam. Moi j'avais pas peur, j'avais Lada qui était là, j'avais Arnold. Toutes les équipes avaient intérêt de rouler et puis s'il attaquait la descente c'est qu'il n'était pas capable de me lâcher dans la montée. Donc pour moi c'était bon aussi. À Horner, j'ai pas de raison de suivre. Après quand Nibali est parti, il faut pas se cacher, j'ai pas son niveau. Et surtout, si tu mets dans le rouge, après tu exploses et tu perds tout. Donc il faut savoir gérer aussi et savoir être sage des fois. Il m'a demandé d'accélérer un petit peu quand Majka attaquait dans la dernière montée. Donc Nibali avait plus de coéquipier. Gadret venait de faire son relais. Donc du coup, c'était à mon tour un petit peu de faire le boulot. Et dans un premier temps, j'ai été chercher Majka, j'ai accéléré. J'avais pas trop bien compris. Je pensais qu'il voulait pas le laisser sortir. Mais finalement, après, il m'a dit de rouler tempo pour essayer de mettre un bon train et le plus loin possible. Et puis aussi kilomètres, Van Garderen a décidé de mettre un autre tempo, accélérer un petit peu et dans les forts pourcentages, et là j'ai pas pu suivre. Ouais, après quand Van Garderen, on a collaboré les deux, Perrault passait pas et on a pris un peu de temps sur Valverde, donc c'est une bonne journée. Il a appris un petit peu la leçon d'hier, parce que c'est vrai qu'il a attaqué hier et en fait il s'est isolé et il s'est fait contrer, donc il s'est un peu exposé, il aurait dû me laisser rouler plus longtemps. Et finalement, ça lui a servi un peu de leçon. Aujourd'hui, il a laissé faire un peu les autres. Et c'est ce qu'on avait prévu. Et finalement, c'est lui qui a contré et qui a fait une bonne opération, quoi. On peut donc imaginer que tout se jouera désormais dans le chrono après-demain entre Bergerac et Périgueux. 54 km, mais surtout seulement 15 secondes entre ces trois hommes, Thibaut Pinot, Jean-Christophe Perrault et Alejandro Valverde, qui se disputent encore les deuxième et troisième places de ce Tour de France. Oui, non, c'est sûr. C'est comme si on était égalité. Samedi, on va être égalité au départ du chrono, donc ce sera à moi d'être meilleur que les deux autres, au moins espérer au moins battre au moins un des concurrents, on va dire. T'as revu tous tes potes là? Non, je vais à l'arrivée, donc je vais les remercier de leur travail. Avant ce contre-la-montre décisif, il y aura demain une étape de plaine. Le peloton va tourner définitivement le dos à la montagne, direction Bergerac, où l'on cherchera évidemment à protéger cette deuxième place de Thibaut Pinot, éviter tous les pièges et pourquoi pas favoriser un sprint massif qui pourrait sourire à celui qui a finalement passé très bien cette montagne. Je veux parler du champion de France, Arnaud Démare. Une bonne partie de fête, le plus dur je pense. Donc voilà, on commence à voir les champs. Ouais. Mon objectif c'est vraiment de terminer ce tour. Après, je sais que la dernière ascension demain est quand même assez dure, donc il faut voir comment seront les jambes, quoi.